Dieu va bénir plusieurs pays africains, dont le Gabon, dans les prochaines années. Depuis leur accession à la souveraineté internationale en 1960, plusieurs pays africains peinent à se développer et connaître la paix, notamment à cause de leurs dirigeants et de l'Occident qui les maintiennent toujours sous une autre forme de colonialisme ou d'esclavagisme pour garantir leurs intérêts personnels. Ces pays africains, dont le Gabon, sont toujours au service de l'Occident, qui continue de les spolier, de les appauvrir et de détruire leur stabilité avec la complicité des chefs d'État africains. Aussi, plusieurs hommes et femmes du continent se demandent jusqu'à quand durera cette situation? Quand connaîtront-ils la délivrance? Quand verront-ils le développement et la stabilité de leur nation? L'Éternel, le grand Dieu d'Israël, et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le voit et a décidé d'intervenir en faveur des pays africains. Oui, il a écouté les cris des peuples africains. Oui, il a vu le sang qui a trop coulé dans ce continent au nom de la liberté et du développement. C'est pourquoi, au cours des prochaines années, nous assisterons au développement économique de plusieurs pays africains, à leur prospérité et stabilité sur le plan politique et social. Le Saint-Esprit, à travers une vision le 8 août 2019, me l'a montré. Et aujourd'hui, il me permet de vous la partager afin de rassurer les Africains qui pensent qu'ils ont été abandonnés par le Tout-Puissant, qui pensent que leurs nombreuses prières n'ont pas été entendues. Ce 8 août 2019, il était tard. J'ignore si j'étais éveillé ou endormi. Mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire « Marche dans la lumière et non dans les ténèbres ». Soudain, je suis ravi en esprit et transporté dans une salle envahie par une forte lumière. Et j'entends une voix qui me dit « Avance ». Aussitôt, je suis saisi par une forte présence et me retrouve en un clin d'œil devant un mur sur lequel il y avait plusieurs coupures de journaux de presse et de magazines qui parlaient du développement économique, de la stabilité politique et sociale de plusieurs pays africains dont le Gabon. C'était vraiment incroyable. Et la vision prit fin. Quelques minutes après, j'entends le Saint-Esprit me dire « Ne néglige pas les faibles commencements. » Frères, sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, peuple africain, voici la vision qui m'a été accordée par le Saint-Esprit. Dans l'avenir, certaines nations africaines dont le Gabon est radieux. Le succès, le développement économique et social sera au rendez-vous. Je l'ai vu, j'ai vu les journaux et magazines du monde en parler. Nous devons avoir foi en l'Éternel qui tient entre ses mains l'avenir des nations. En lisant le livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 1 à 28, le Seigneur Dieu révèle à son serviteur qu'il est le garant de la destinée des nations. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 12 à 28, le Seigneur déclare qu'il est le Dieu tout-puissant et que les nations sont toutes devant lui. Dans Psaume 47, versets 7 à 9, le Seigneur affirme qu'il est le roi de toute la terre et qu'il règne sur les nations. Autrement dit, il décide de l'avenir des nations et rien ni personne ne peut s'opposer à lui. En lisant les Saintes Écritures, on découvre plusieurs choses décidées et annoncées par l'Éternel sur les nations. Et ces choses qui se sont accomplies comme annoncées ont été confirmées par plusieurs scientifiques et archéologues. Preuve que le Tout-Puissant contrôle l'avenir des nations et décide de ce qui arrivera. C'est aussi ce qu'affirme le prophète Ésaïe au chapitre 45, versets 5 à 12. Il revient donc au peuple de Dieu de prier, aux nations africaines de renoncer à leurs faux dieux et aux appuis de l'Occident pour se confier en l'Éternel des armées, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans le Psaume, chapitre 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Dans la vision, le Saint-Esprit a déclaré qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. En effet, en regardant certaines nations africaines, on peut voir quelques balbutiements de prise de conscience, de développement économique et social, de stabilité politique, etc. Le Seigneur est à l'œuvre et il dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements parce qu'il commence toujours par les faibles commencements qui semblent insignifiantes aux yeux des hommes. Et c'est bien ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Que Dieu vous bénisse.